Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma petite fille est à toute extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement, car elle se disait, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta. Elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait qui a touché mes vêtements. Ses disciples répondaient, tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait ce geste. Alors la femme craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus reprit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Marc 5, 18, 34. Bien des choses envahissent ma demeure intérieure, ne permettant pas à mon Dieu d'y trouver son repos. Pourtant mon âme est son temple, le lieu saint qui lui est consacré depuis mon baptême. Vais-je lui donner le droit d'y faire le ménage? Sa miséricorde met en pleine lumière le mensonge qui me lie aux ténèbres. Dieu me rend libre pour aimer en vérité. Dieu est pour moi un refuge, une force, un secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Car Dieu est notre forteresse, notre bouclier, notre refuge. En lui, nous plaçons toute notre confiance, notre espérance. Les pharisiens ne comprennent pas que tout l'Ancien Testament est entier tendu vers la manifestation de la miséricorde. Comme en témoigne encore l'étonnante recommandation de Michée. On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que réclame de toi ton Dieu. Rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer avec tendresse et de marcher humblement avec ton Dieu. Michée, chapitre 6, verset 8. N'était-ce pas là pourtant le merveilleux pressentiment du message évangélique? Montrez-vous miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Luc 6, 36. La logique de la fermeture à la miséricorde est pourtant terrible. Elle conduit fatalement au meurtre. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien plutôt que du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer? Marc 3, 4. En d'autres termes, et Matthieu rapproche cette réponse du mot d'oser sur la miséricorde. La miséricorde a-t-elle la primauté en tout? Et parce que Jésus le proclame en guérissant miséricordieusement un homme à la main desséchée, voilà que les pharisiens décident de le perdre. Matthieu 12, 11, 14, Marc 3, 1, 6. Mise en question à la racine de leur être. Les pharisiens butent devant la parole qui conteste leur propre fond. Et Jésus de leur répondre, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Jean 8, 43. Ils refusent de reconnaître d'où vient Jésus. Ils proclament ne pas savoir d'où il est. Jean 9, 30. Et ils affirment, mettant en cause le nom de Dieu. Rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Jean 9, 24. Ils révèlent ainsi d'où ils sont. Vous avez pour père le diable, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Dès l'origine, ce fut un homicide. Il n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit ses mensonges, il les tire de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Jean 8, 44.
Ainsi, rejetant la volonté de Dieu qui est miséricorde, les pharisiens deviennent aveugles. L'écriture leur échappe par son centre. Ils ne comprennent rien au message et la personne du Christ, qui pourtant accomplit les annonces prophétiques. Jean 5, 39. Insensibles au signe du temps, ils butent contre sa personne, ils ne connaissent pas le Dieu dont ils répètent sans cesse « Il est notre Dieu ». Jean 8, 54. Alors ils demandent des signes qui ne peuvent leur être donnés, puisque le signe par excellence, c'est Jésus, en sa miséricorde.